Mais que se trame-t-il donc en coulisses? À voir l'agitation du Marne et l'exaspération soudaine de la CAF, on croirait que le sacre éclatant de l'Algérie à la Cannes leur a fait l'effet d'un séisme. Leur rage est telle qu'ils hurlent aujourd'hui à la punition contre Mohamed Amoura, comme si ce dernier avait déclenché un cataclysme plutôt que célébrer une victoire. Ce tapage médiatique savamment orchestré trahit surtout l'amertume cuisante de ceux qui ne digèrent pas la série de triomphes algériens. On assiste là moins à une réaction sportive qu'à un déballage d'orgueil blessé. À peine le dernier coup de sifflet retentit scellant la domination sans appel des guerriers du désert, qu'une vieille mécanique bien huilée s'est remise à grincer celle des officines du Maxen. Leurs antennes médiatiques fidèles au poste ont immédiatement enclenché le mode panique appuyé par leur bataillon numérique en service commandé. Leur mission, déverser leur fiel sur une victoire algérienne éclatante, quitte à travestir une simple réalité sportive en une soi-disant affaire d'État. Une opération de détournement bien rodée, faire croire à un incident diplomatique, là où il n'y a qu'un match de football. Et pour faire passer leur fable, ils n'ont pas hésité à brandir un geste instinctif d'Amoura qu'ils ont détourné avec une imagination presque artistique. L'objectif, ébrécher l'amitié solide entre l'Algérie et ses racines africaines en pointant du doigt la République démocratique du Congo. Et pour couronner le tout, ils ont osé manipuler l'aura sacrée de Patrice Lumumba, ce héros panafricain que l'Algérie a toujours porté en icône révolutionnaire partagée. Voilà comment on tente de salir un symbole en le retournant contre ceux qui l'ont toujours honoré. Qu'on se le dise clairement, l'Algérie n'a jamais cessé d'être le bastion des peuples libres, un rempart inébranlable contre toutes les formes de domination. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité gravée dans l'histoire. Alors forcément, les manigances téléguidées par les cercles de la Sengala et les disciples des Ayache se brisent inévitablement sur le mur solide qu'est la lucidité des peuples algériens et congolais. Ils peuvent bien agiter leurs ficelles, le réveil des consciences les renvoie à leur impuissance. Mais ce théâtre n'a pas pour seul but de faire du bruit, il cherche à miner, à fragiliser, à user les nerfs d'une équipe algérienne au sommet de son art. L'objectif réel, forcer des sanctions absurdes de la part de la CAF, comme si on pouvait acheter la discipline avec un coup de pression médiatique. Ce que ces marionnettistes oublient, c'est que l'Algérie ne se limite pas à 11 joueurs sur un terrain. Elle incarne une force géopolitique enracinée dans une tradition diplomatique historique, avec une vision d'ensemble claire, affirmée et résolument tournée vers l'Afrique. Et à ceux qui ont eu l'audace d'accuser l'Algérie de profaner la mémoire de Patrice Lumumba, une réponse s'impose, ce pays ne rend pas hommage à moitié. Quand Alger donne le nom de Lumumba à une de ses avenues majeures, ce n'est pas un simple geste symbolique, c'est un engagement. La présence d'un supporter congolais incarnant Lumumba dans les gradins n'a suscité qu'un profond respect, car pour les Algériens, la lutte anticoloniale est sacrée, et ceux qui l'ont portée sont honorés, pas tournés en dérision. Pendant qu'Amoura célébrait, avec la grâce d'un funambule et la fougue d'un passionné ses opposants, eux se sont empressés de crier au scandale, comme s'il avait insulté une nation entière avec une feinte de hanche. Cette tentative grotesque de transformer un moment de liesse sportive en affaire d'État en dit long sur leur niveau de panique. À court de victoires en mal de prestige, ils cherchent dans la polémique ce que le terrain refuse de leur offrir. Et pourtant, les chiffres sont têtus, les classements, les analyses, les experts du continent s'accordent. L'Algérie rayonne à nouveau, et ça dérange ceux dont l'influence ne tient qu'à la manipulation et à la dépendance. Sur le gazon, c'est bien plus qu'un simple 11 contre 11. C'est une armée disciplinée, portée par une vision, soudée par un esprit de conquête. Les Verts ne se contentent plus de gagner, ils fédèrent,
ils rassemblent, ils font battre un seul cœur pour une seule nation. Et c'est précisément cette unité, cette force collective qui fait trembler le Makzen. Incapable de rassembler chez lui, il préfère semer la zizanie chez les autres, surtout lorsqu'il brille. Pendant ce temps-là, d'un côté de la Méditerranée, l'Algérie investit massivement dans des stades modernes, des centres de formation d'élite, et consolide sa voix dans les hautes sphères du sport international. Et de l'autre, on jongle avec des dettes vertigineuses, des tensions sociales à répétition, tout en tentant de camoufler le chaos avec quelques illusions de gloire ou en sabotant les progrès du voisin. On appelle ça faire diversion, mais mal. Les voix autorisées, celles des spécialistes et analystes chevronnés, sont formelles. L'appel à sanctionner Hamoura, c'est du vent. Une manœuvre purement médiatique, sans la moindre assise réglementaire dans les textes de la CAF. En réalité, c'est une tentative maladroite, presque pathétique, de jeter une ombre sur l'euphorie d'un peuple en ciblant un jeune prodige qui incarne déjà l'avenir du football africain. Mais la cabale ne s'est pas arrêtée au plateau télé et aux éditos convenus. Non, on en est allé plus loin, une armée numérique louée à prix fort s'est improvisée porte-parole du peuple congolais. Une imposture d'autant plus flagrante que ce même peuple n'a jamais cessé de saluer l'Algérie pour son rôle décisif dans la lutte contre le joug colonial belge, puis contre les manœuvres néocoloniales. Bref, encore un mensonge de plus déguisé en indignation. Car enfin, qui peut sérieusement croire qu'un pays surnommé la Mecque des révolutionnaires pourrait un jour piétiner l'héritage de Lumumba? L'histoire, la vraie, témoigne du contraire dès sa libération. L'Algérie s'est alignée sans faillir aux côtés des mouvements indépendantistes africains, leur offrant armes, soutien diplomatique, logistique et solidarité indéfectible. Lumumba n'est pas un symbole qu'on utilise contre Alger. Il est au contraire un lien sacré qui unit. Patrice Lumumba, lui, ne s'y était pas trompé à ses yeux. L'insurrection algérienne brillait comme une lumière guidant les peuples africains vers l'émancipation. Son assassinat orchestré avec lâcheté par les maîtres coloniaux a laissé une cicatrice béante dans l'âme collective algérienne. Et aujourd'hui, ironie suprême, voilà que ceux qui passent leur temps à s'agenouiller devant les puissants viennent nous faire la morale sur la dignité. Ceux-là même qui ont bradé leur souveraineté au plus offrant et pactisé avec des mains étrangères pour semer le chaos dans la région, se drapent aujourd'hui dans un faux costume d'intégrité. Ces partisans du Maine et disciples zélés d'Ayasha semblent avoir oublié une chose fondamentale: la liberté ne s'octroie pas, elle se conquiert. Et les symboles de lutte ne tombent pas sous l'effet d'un geste d'enthousiasme sur un terrain de foot. Ils ne s'effondrent que lorsqu'on trahit leur sens et qu'on se vend au plus offrant. La vraie offense, c'est l'oubli volontaire, pas la célébration spontanée. Et que dire de l'Algérie chaque jour par son engagement inébranlable sur le Sahara occidental et la République du Rif? Elle le rappelle à ceux qui veulent l'enterrer. Quelle est la pièce maîtresse de l'échiquier africain? C'est précisément ce positionnement fort et constant qui fait grincer les dents de la presse makzénienne à chaque fois qu'un drapeau algérien se hisse plus haut. En ce moment, la diplomatie algérienne n'a jamais été aussi influente. Tel un retour en grâce historique, elle reprend sa place au cœur de la médiation africaine, intervenant là où d'autres tergiversent. Et ce regain de puissance diplomatique déborde naturellement sur le rectangle vert. Chaque match remporté par l'Algérie n'est pas seulement une victoire sportive, c'est aussi l'écho d'une bataille gagnée dans les coulisses de l'Union africaine ou dans les tribunes des Nations Unies, là où l'Algérie inflexible défend le droit des peuples à décider de leur sort et rejette catégoriquement toute forme de néocolonialisme.
À l'opposé, ceux qui réclament la tête d'Amoura sont curieusement les mêmes qui bâillonnent leur peuple et vident leurs terres de leurs richesses. On découvre que ces appels au scandale n'étaient pas spontanés. Une campagne millimétrée généreusement financée aurait été lancée pour soudoyer quelques visages connus sur les plateaux internationaux. Leur mission influenceur la CAF à coups de fausse indignation. Mais la rigueur du dossier algérien et la cohérence de sa ligne politique ont fait capoter cette opération de basse manœuvre. Quant au geste d'Amoura, il était ce qu'il a toujours été, un éclat de passion purement sportive. Ni racisme ni insulte. Juste l'expression vibrante d'un joueur porté par l'émotion. Mais pour comprendre cela encore, faut-il avoir un minimum d'esprit sportif. Ce que les Ayaka, rongés par leur complexe d'infériorité, n'ont manifestement jamais connu. Leur haine les a même poussés à soutenir le Congo, non pas par conviction, mais par opposition maladive à l'Algérie. Ironie du sort, ce sont les supporters congolais eux-mêmes qui les ont rejetés avec fermeté en rappelant leur attachement au respect mutuel et à la mémoire partagée avec le peuple algérien. Il suffit de jeter un œil aux chiffres pour comprendre pourquoi certains grincent des dents. Sur les 5 dernières années, aucun pays de la région n'a misé autant qu'Alger sur ses infrastructures sportives. Pas un hasard, évidemment. C'est le fruit d'une stratégie réfléchie où le sport devient un levier d'influence, un outil de rayonnement international. Et là, tout s'explique à chaque fois qu'Amoura fait trembler les filets, que Mzi percute ou que Bounedjah conclut, c'est tout un échafaudage de propagande hostile qui vacille. Les médias du Magzen en perdent leur latin, leur récit biaisé, s'effondrent sous les coups de boutoir algériens. Mais le sommet de l'hypocrisie est atteint lorsqu'on essaye de faire passer Lumumba pour une victime de l'Algérie. Lumumba, martyr dissous dans l'acide par les vrais bourreaux coloniaux, n'a jamais reçu un hommage plus sincère que celui rendu par Alger, et voilà que des gens sans mémoire ni ancrage historique viennent aujourd'hui pleurnicher sur son nom, tout en s'acoquinant avec ceux qui l'ont fait taire et asservi des générations entières d'Africains. La vérité, c'est que toute cette agitation n'a rien à voir avec le respect de Lumumba ou le fair-play sportif. Non. Ce que les Ayachas ne supportent pas, c'est l'élan d'une Algérie debout, fière, soudée. Ils voudraient l'avoir douté, reculé, plié. Mais c'est peine perdue. Car face aux tentatives de manipulation, il y a la conscience populaire et derrière les couleurs du drapeau des institutions solides. Et ça, c'est inattaquable.